les Français ont permis la vaccination de tous les Africains, qu'ils ont amélioré les conditions de naissance des enfants africains, tout ça n'aurait pas existé sans la colonisation et sans la collaboration, la coopération française. Ça n'aurait pas existé, c'est-à-dire que l'Afrique continuerait, s'il n'y avait pas eu la France, l'Afrique continuerait à connaître le développement démographique de l'humanité dans des temps ancestraux, c'est-à-dire en gros autant de naissances que de morts, parce qu'il y aurait un nombre très très important de mortalité infantile, comme il y avait en France au Moyen-Âge, au XVIIe siècle, alors, etc. Est-ce que vous préconisez, par exemple, pour la maîtrise de la natalité, on va dire, Ouais. de la population, de faire un peu peut-être comme la Chine? Je vous pose la question. Bah, la Chine, c'est vraiment, c'est tyrannique la Chine, hein. C'est tyrannique, c'est-à-dire que les types allaient en prison s'ils avaient 2 enfants. Enfin, c'était moi je veux bien, hein, mais je pense que c'est un peu excessif. En revanche, on peut lier notre aide à une politique de contrôle des naissances. Non mais là encore, il n'y a pas que le bâton, c'est l'explication. Les gens aujourd'hui, en plus dans les pays comme le Sénégal, dans les zones les plus reculées, sont coupés de tout. Avec les problèmes de réchauffement climatique, vous aviez des zones où il était possible de vivre en autarcie. Aujourd'hui, elles se diversifient, elles se désertifient. Et ce qui fait que ces gens se retrouvent malheureusement à la porte des villes et croupissent dans les bidonvilles. Absolument. Et rappelons quand même ce qu'avait instauré Léopold Senghor, qui était d'une fibre francophone extrême et qui avait permis un développement extrêmement harmonieux du Sénégal. Et l'autre fléau, je m'arrêterai là, je ne veux pas prendre trop le temps à la parole, c'est quand même cette Chine qui, sur l'ensemble de ce continent, corrompt au maximum. Et quand on accuse la France de corrompre, disons que c'est une sorte de facilité. Mais on ne voit pas, parce qu'ils sont extrêmement habiles, les Chinois, ils s'infiltrent et ils ne créent en général aucun emploi, car ils viennent avec leur propre... Absolument. Alors, Dimitri Pavlenko. La différence aussi avec les Chinois dont on dit tant de mal, c'est que eux ne se mêlent pas de politique. Moi, je trouve choquant qu'Emmanuel Macron se permette d'appeler Macky Sall pour lui dire libère l'opposant. Enfin, je veux dire, si on veut pas envoyer le message, si on veut envoyer le message qu'on ne s'occupe pas de la politique de ces pays-là, c'est pas le même rapport historique. C'est l'ingérence totale. Voilà, c'est ça. Moi, Les Chinois n'ont pas colonisé l'Afrique pendant 100 ans. Évidemment. Et ça, c'est leur grand argument historique. Nous, on n'a pas colonisé. D'ailleurs, ce que disent les Africains, ce qu'ils disent au Sénégal, c'est qu'à propos de la présence d'Auchan, notamment, qui est arrivée récemment au Sénégal et qui Auchan tue le commerce local. Fulgurante, voilà. Mais vous avez aussi Super U, vous avez d'autres enseignes, hein, beaucoup d'enseignes. Casino, ils n'ont pas attaqué Casino. Vous avez Decathlon, enfin bref, voilà, vous êtes comme en France. Eh bien, eux, les Africains, ils parlent au Sénégal de recolonisation française. Et c'est ça aujourd'hui qui leur déplaît. Et d'ailleurs, il y a un autre débat qui est très important, mais pas qu'au Sénégal, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, concernant le franc CFA. Vous savez qu'ils ont une volonté de créer une sorte d'euro régional pour abandonner le franc CFA, qui est le symbole de la perpétuation de cette colonisation ou de cette même recolonisation française. Qu'ils le fassent. Ils sont en train de le faire. Non mais je veux dire qu'ils le fassent, ils ont raison. Mais vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait qu'on en parle, parce qu'il faut voir ce que nous coûte aujourd'hui notre coopération avec l'Afrique. Dans les deux sens, Éric Zemmour, la France gagne aussi. Mais c'est ce que je dis. La France gagne aussi. Il faut mettre en face les choses. Je pense qu'il faudrait voir ce que nous coûtent les diasporas africaines, ce que nous coûte l'aide à l'Afrique, etc. Mais c'est un dilemme parfait, parce que se retirer totalement des affaires africaines, de dire on n'y touche plus, vous savez ce qui va se passer, la nature a horreur du vide, quelqu'un prendra le relais. Absolument. N'oublions pas quand même que... Mais vous avez raison, c'est un vrai dilemme. Non mais la Chine et la Turquie, ils ont déjà, bien sûr, commencé à prendre... Oui, mais pour aller non pas contrecarrer Dimitri, c'est le côté de l'imprégnation culturelle française. Au Sénégal, quand vous allez là-bas, que vous rencontrez l'élite, ils ont le goût des mots, ils parlent même beaucoup mieux que nous, et ça c'est extraordinaire. Ils se sentent dans une sorte de double nationalité. Ils ont leur nationalité par rapport au quotidien, mais la culture, ils la vivent en tant que telle. Mais les jeunes étant en rupture, ils cherchent à se déclaper de cet élan qui pour autant était extrêmement vivifiant pour eux. Se déclaper. Oui, je ne connaissais pas, moi non plus. Éric, moi j'avais une petite dernière question supplémentaire. Oui. Je me demandais pourquoi
l'arrestation d'un opposant, arrestation puis relâchement, il a été relâché, mais provoque autant d'émeutes au Sénégal, alors que dans d'autres pays d'Afrique, l'arrestation d'opposants est courante et ne provoque pas forcément autant d'émeutes. Oui, mais je pense qu'il était très populaire, faut croire. Je ne connais pas aussi bien la situation politique. Parce que dans d'autres pays, ça passe. Parce que je pense que ça a été apparu comme une injustice. Et vous savez, il faut toujours un déclencheur. Voilà. Il faut toujours un prétexte. La révolution, elle éclate toujours de façon inattendue. Absolument. Ça couvote, ça couvote, ça couvote. Ça couvote. Déclaté, couvote. Oh, je note les néologismes Mais non, quand il est en vacances, il a son cahier de vocabulaire, je vous dis pas.